5 ans, je dirais que je vis en métropole. J'ai découvert une soirée d'élèves, mais c'était magnifique, le sourire des femmes. Le sourire des danseurs et des danseuses. Ça fait partie de l'esprit Bel Air. Ouais, magnifique. Donc, magnifique, vraiment. Il a fallu quand même 45 ans pour redécouvrir l'ambiance Bel Air. Oui, parce qu'on l'avait presque oublié aussi, le Bel Air. Je crois que ça revient beaucoup. Depuis un certain temps, on est en train de redécouvrir ce qui a toujours fait la force de notre île. Oui, et qu'on avait beaucoup oublié. Mais on revient à la source Oui, à la source, aux traditions, aux racines du pays. Et je trouve ça magnifique parce qu'il était temps qu'on redevienne nous-mêmes. Exactement. Et non autre chose. Exactement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc toi, tu vis en métropole? Oui, je vis en métropole. Donc maintenant, je suis un peu plus souvent à la Martinique. Je peux faire quelques mois à la Martinique. Je repars un peu voir les enfants et les petits-enfants. Mais je suis, mon père est natif de Monero. Je suis vaubien. Donc, mais mon père a vécu beaucoup. Les vaubiens de Haugrain, ce sont des natifs finalement. C'est par rapport à mon père, qui est allé vivre à Haugrain sur le terrain de ma mère. Mais en réalité, mon père est juste à côté de Monero. Et donc je reviens vivre là où mon père a grandi. Oui, et revivre aussi les traditions du pays. Les traditions du pays. J'ai toujours été un grand défenseur de ça. Je suis le vice-président de l'Amicale des Robertaises d'Outre-mer. Et donc juste avant de revenir à la Martinique, on a organisé le chanté de Noël. Ah oui, bien. Absolument. Et donc du coup, je reviens et j'entends un bruit d'ici, donc en étant chez moi. Donc je dis, je vais monter pour voir où c'est que ça se passe. Et donc du coup, je découvre la maison comment dirais-je, des associations de Monero. Et donc du coup, j'ai rencontré Claude, on a discuté et tout. Et donc du coup, moi je trouve ça magnifique, c'est un bel exemple. Et j'inciterai beaucoup de parents et des gens de Monero à venir assister un peu plus parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens que je croise et je ne les vois pas dans ce qui se passe ici. C'est quand même dommage. Quand on est parents ou grands-parents, c'est important de faire découvrir à nos enfants, mais aussi à nos petits-enfants, les traditions de chez nous. Et aussi de voir que la tradition se perpétue. Se perpétue, mais surtout aussi de permettre aux enfants de rencontrer d'autres enfants et de savoir ce que c'est que la vie associative. Parce que la vie associative a une place fondamentale dans notre société et encore bien plus qu'avant, je dirais. Tout à fait. Parce que de nos jours, les choses sont tellement difficiles et je crois que c'est un moyen de se ressourcer, de connaître les gens, de les rencontrer et de savoir qu'il y a des gens à qui on peut aller poser des questions et aussi ces gens-là peuvent d'une manière ou d'une autre aider ou ne pas pouvoir aider. Mais c'est important de s'intégrer dans la vie associative parce que ça fait partie de notre société et c'est de plus en plus important. Oui, c'est le seul moyen aussi, le plus gros moyen de communication. De communication entre nous. Entre nous. Et se connaître à l'intérieur tout simplement d'un quartier. Je ne dirais pas de la commune, mais je dirais du quartier parce que c'est important de se connaître et de pouvoir se dire bonjour. Exactement. Ça, c'est fondamental. Et ça se perd de plus en plus. Oh là 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 là, je m'en suis rendu compte. Ça n'a rien à voir avec l'éducation. On a cru comprendre qu'on était plus intelligent que nos parents, mais nos parents étaient bien plus intelligents que nous. Parce que l'éducation qu'ils nous ont inculquée, on aurait dû la garder et non d'essayer de faire comme les autres. Restons nous-mêmes et cultivons ce que nous avons de fort et prenons chez les autres ce qu'il y a de fort. Et rejetons ce qui n'est pas pour nous.